Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer ces moments en lisant dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, des versets 28 à 33. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il le peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et puis, un peu avant, dans le même évangile, au chapitre 10, versets 38 à 42, Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Il y a dans ces deux passages, le premier passage dans le chapitre 14 et le deuxième dans le chapitre 10, il y a un verbe commun qui est très important. Est-ce que vous avez remarqué lequel c'est? Comment? S'asseoir auprès de Jésus. S'asseoir. Bien joué, Christian. Bravo. Dans les deux textes, nous voyons qu'il est demandé de s'asseoir. S'asseoir avant de construire une tour, s'asseoir avant de partir à la guerre. Et puis nous voyons que Marie s'assoit aux pieds de Jésus. Et le titre de ma prédication ce soir, c'est « Prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir ». J'ai été étonné, j'avais jamais remarqué ça. Je ne sais pas si vous avez été perturbé comme je l'ai été un peu. C'est qu'en finissant sur l'exemple de celui qui veut construire une tour et du roi, Jésus ajoute « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce que ça a à voir? Et en fait, quand on pense à ce verbe « s'asseoir », en fait, s'asseoir, c'est renoncer. S'asseoir, c'est renoncer à la folie de nos emplois du temps. Cette folie de nos emplois du temps, je crois que le diable, vous savez, il est très fort. Très très fort. Et il est en train de bâtir un siècle. C'est absolument ahurissant, parce que nous n'avons plus à laver le linge à la main. Nous n'avons plus des grandes distances à faire à cheval ou à pied. On a des voitures, des transports en commun, des avions. On a des machines à laver, on a même des lave-vaisselle. On a tout pour gagner du temps. Je parlais avec des amis de tout ce que nous a apporté Internet dans l'organisation de la vie d'église. Avant, quand vous voyez le concert qu'on a fait l'autre soir, il aurait fallu beaucoup plus d'heures de préparation. Là, on s'envoie la liste des chants, les liens YouTube, chacun bosse de son côté, on se réunit une seule fois pour répéter tous ensemble et on peut faire le concert. Avant, il aurait fallu qu'on se voit, je ne sais pas combien de fois. Déjà, il aurait fallu qu'on s'apprenne les chants sur place, parce qu'on n'avait pas d'enregistrement de liens YouTube, etc. On gagne un temps extraordinaire, et pourtant, on a moins de temps que ceux qui nous ont précédés. Cherchez l'erreur. Mais moi, je comprends tout à fait. Pourquoi? Parce que le problème, il est spirituel, et que c'est le diable qui est derrière tout ça,
parce qu'il n'a qu'une seule idée en tête, nous empêcher de nous asseoir, de nous arrêter pour passer un temps avec Dieu. Dans l'exemple de Marie et Marthe, c'est flagrant. Marthe, c'est l'archétype du XXIe siècle. Je bouge, je fais quelque chose, je m'occupe, je m'active. Et Marie, elle, alors c'est vrai que quelque part, déontologiquement, moralement, tout ce que vous voulez, on dirait, mais quand même, elle est un peu gonflée, Marie, quand même. C'est Marthe qui se tape tout le boulot. Mais curieusement, Jésus, il va dire, c'est elle qui a choisi la bonne part. Et ça doit nous interpeller. Si Jésus dit ça, en principe, c'est Jésus qui a raison, c'est pas nous. Même si des fois, ça ne nous paraît pas trop évident. S'asseoir, faire une pause pour réfléchir, faire le point à l'écoute de notre Dieu, nous sauve de bien de mauvaises situations. On va prendre 4 exemples ce soir de situations où il est bon de prendre le temps de s'asseoir. Et on a tiré des exemples que l'on voit dans la Bible, 2 qui sont dans les psaumes, et puis 2 qui sont dans le Nouveau Testament. Le premier exemple, c'est le fait de s'asseoir peut nous permettre d'arrêter le cycle infernal de nos pensées. On dit qu'on est très actif au niveau de nos activités, mais on est très actif au niveau de l'étage supérieur, si vous n'avez pas remarqué. Qui c'est ici qui peut lever la main et dire « Je n'ai jamais été embêté dans un moment de prière par mes pensées, qui m'empêchent de prier, parce qu'elles partent, je commence à penser « Ah mais mince, mais je suis en train de prier, alors qu'est-ce que je fais ?» Ça vous est jamais arrivé? Ça nous arrive à tous. Hein. Les pensées, c'est quelque chose de terrible. Et parfois, en plus, ce sont des mauvaises pensées. Des pensées qui nous nuisent. Et Julien a parlé d'Asaph, je voudrais revenir sur Asaph, dans le psaume 73, versets 16 et 17. Julien a parlé d'Asaph dimanche, mais je voudrais revenir sur ce moment où justement Asaph va faire le bon choix pour sortir de ses mauvaises pensées. Alors il n'est pas dit qu'il s'est assis, mais il est sous-entendu qu'à un moment donné il s'est arrêté, puisqu'il est dit « quand j'ai réfléchi ». Pour réfléchir correctement, il faut s'arrêter, on est d'accord. On ne peut pas réfléchir correctement si on est en pleine activité, si on est en train de bouger de partout. On n'a pas la possibilité de réfléchir. Donc Asaph, à un moment donné, il a réfléchi là-dessus pour m'éclairer. En fait, il réfléchit sur quoi? Tout le début du psaume, Asaph, il questionne Dieu en disant « c'est pas normal, ceux qui te suivent, ils ont tout le temps des problèmes, et ceux qui sont loin de toi, les méchants, tout leur réussit. » Et ça l'énerve. Il est énervé par cette histoire-là. Et il est même en train de se plaindre de son sort. Et il est dit, j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Et en fait, le psaume bascule sur ces 2 versets 16 et 17. Puisqu'après, Asaph va changer de discours, il vient parce qu'il a pris le temps de réfléchir avec Dieu. Dieu va lui montrer, mais est-ce que tu as réfléchi au sort final, ce qui va se passer pour l'éternité? Et là, si vous comparez les méchants et les justes, ben vous savez que vous êtes dans le bon camp. Parce que les méchants iront en enfer, et là ça dure l'éternité. Si notre vie elle est difficile, ça ne durera que quelques années. Mais si nous ne sommes pas du bon côté pour l'enfer, c'est l'éternité, c'est beaucoup plus terrible. Et donc, en réalisant ça, Asaph il va changer d'attitude et son cœur va être renouvelé. Amen. Le fait de réfléchir, en venant devant Dieu, j'aime cette expression, venir dans les sanctuaires de Dieu, c'est magnifique. Hein? Ça va lui permettre de sortir de sa spirale de mauvaises pensées. Le diable, il prend plaisir à manipuler nos pensées. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Hein, il manipule nos pensées pour nous atteindre, pour nous toucher. Dans l'exemple d'Asaph, ces mauvaises pensées, elles le mènent à la victimisation.
La victimisation, c'est le mal du XXIe siècle, de la fin du XXe et début du XXIe siècle. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Moi, je suis particulièrement sensible à ce sujet de la victimisation. C'est-à-dire que quand vous faites le tour, on a l'impression que tout le monde est victime de quelque chose. Victime de l'exploitation, victime de harcèlement, victime de ceci, ou avec un handicap. Alors on trouve des handicaps partout maintenant. Les enfants 10, etc. Il y a des anciens collègues qui me disent, mais bientôt il faudra doubler le volume des classes, puisque pour chaque enfant, il y aura un accompagnant adulte. Donc où c'est qu'on va les mettre, les accompagnants adultes, hein? Les élèves, ils rentrent tout juste dans les salles qu'on a. Et tout est comme ça, quand il y a eu un problème, il faut tout de suite une assistance psychologique. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et que dans certains cas, évidemment, c'est justifié, mais des fois, je trouve que ça va trop loin, ça va trop loin. Et à force de mettre les gens en position de victime, on ne les aide pas. Et le Seigneur, il veut nous faire sortir de ces positions qui sont malsaines pour nous. Parce que la position de victime, où est le problème? Elle nous fausse notre vision de la réalité. À partir du moment où vous êtes victime, vous ne pouvez plus avoir un regard objectif. Et c'est normal. C'est normal. Mais en venant vers le Seigneur, comme l'a fait Asaph, il rééquilibre notre regard. Oui, Asaph avait certainement raison. Et je ne sais pas si vous êtes fait la réflexion. Hein. Moi, ça m'est arrivé de me la faire. Je dis, mais peut-être si je n'avais pas connu Dieu, ma vie elle serait bien moins compliquée. Vous savez qui c'est qui me souffle ça, hein? Il y en a un qui est malin. Je me souviens, quand je suis rentré dans le ministère, c'est-à-dire que le diable il nous attaque. J'ai commencé à avoir des doutes sur l'existence de Dieu. Je dis, mais le diable me dit, mais tu te rends compte de tout ce que tu fais, mais si Dieu n'existe pas, t'es vraiment un gros nul, quand même. Et en fait, vous avez des idées comme ça qui vous viennent dans la tête, mais c'est des attaques sataniques, hein. Faut pas chercher plus loin. Et donc, comment on résiste à ces attaques? En venant dans les sanctuaires de Dieu. Parce que le diable, il pourra me lancer des phrases comme ça. Moi, je sais en qui j'ai cru. Hein. Il ne va pas ébranler ma foi comme ça. Que le Seigneur soit béni. Nous voyons qu'auprès de Dieu, on peut changer radicalement de regard sur nos situations. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a un recul que nous, on n'a pas. Je prends toujours cette image, si vous aviez un tableau qui fait la grandeur de la façade qu'il y a sur votre droite. Un tableau qui soit aussi grand que toute cette façade. Si vous approchez au niveau où sont monsieur et madame Pujolas, et que vous regardez le tableau, est-ce que vous pouvez tout voir? On ne peut pas tout voir en étant si près. Pour voir un tableau comme ça, il faut reculer. Et en fait, nous, par rapport au monde entier, toutes les composantes du monde entier, même, on dirait que juste de la France, ou même peut-être de notre vie, on voit quoi? On voit le bout de notre nez, on voit notre petite vie à nous, et tous les impacts que ça a sur nous. Et on dit, mais Seigneur, pourquoi tu fais? Mais Seigneur, mais Seigneur, Seigneur. Mais Seigneur, lui, il voit tout, il faut qu'il gère tout en même temps. Et il n'a pas du tout la même vision que nous. Donc c'est pour ça que quand on prend du recul, qu'on va auprès de lui, il éclaircit notre vision. Amen. Et on voit les choses complètement différemment. Et là, il a élargi la vision d'Asaph qui regardait à sa situation présente. Oui, lui, il était en galère et il voyait des gens qui étaient loin de Dieu. Ils avaient la plus belle femme du coin, les richesses, les machins, etc., en bonne santé. Tout ce qu'il faut, quoi. Et là, il dit, mais c'est pas normal. Moi, je suis en galère, les méchants, ils ont tout. Et Dieu lui élargit sa vision. Et quel est le sort qui est réservé aux méchants? Deuxième spirale que l'on peut arrêter en s'asseyant, c'est celle de la haine et de l'amertume. Psaume 139, versets 19 à 24. Le psaume 139, c'est un psaume qu'on connaît sous un bel aspect. Parce que c'est là que David dit
Tu me connaissais avant que je sois créé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quel psaume magnifique. Mais vous avez vu la fin du psaume? Il commence à s'en prendre lui aussi au méchant. Ah, pas pour les mêmes raisons. Il dit: oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et puis là, il dit: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. On dirait qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ici, David n'est pas en train d'envier les méchants, il est en train de les prendre en haine, car ils n'ont aucun respect pour Dieu. Donc là aussi, ça part d'un bon sentiment. Il dit: ouais, David, lui, au moins, il a des convictions, hein, et au moins, il défend le Seigneur. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne attitude. Surtout quand on est chrétien et qu'on peut dire: j'ai une haine parfaite. Je ne crois pas que ce soit le qualificatif qu'on puisse donner à Jésus. Hein. Jésus, c'est plutôt l'amour parfait. Hein. D'accord? Et David, qui est un homme selon le cœur de Dieu quand même, il réalise bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui va trop loin. Alors que pourtant son psaume commençait si bien. Et il va demander à Dieu de le sonder, de l'éprouver, de connaître ses pensées et de le détourner de toute mauvaise voie pour le conduire sur celle de l'éternité. Et je crois qu'il y a une chose terrible, c'est quand nous nous laissons prendre, et ça c'est humain et à la fois aussi spirituel. L'être humain est belliqueux, l'être humain peut avoir de la haine facilement, mais une fois que cette haine elle commence à naître en nous, il y a un deuxième effet qui est spirituel, c'est le diable qui vient se saisir de ça pour nous aider à l'entretenir, à l'amplifier, parce qu'il sait que ça va nous détruire. Si nous développons des sentiments de haine, de dégoût, les mots sont forts, hein, haine, dégoût, hein, il est grand temps de prendre le temps de s'asseoir. Mon frère, ma soeur, si ce soir il y a de la rancune, de l'amertume dans ton cœur envers qui que ce soit, même envers quelqu'un qui se moque de Dieu, bien tu dois venir au Seigneur, tu dois t'asseoir et dire: Seigneur, là, il faut que je change d'attitude. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte dans ce sens. Hébreux 12, 14 et 15. C'est un texte magnifique. Texte magnifique. Qui nous invite à la sanctification. Qui est contre la sanctification ici? On veut tous, hein, la sanctification. Regardez comment on arrive à la sanctification. Rechercher la paix avec tous. Pas avec les frères et sœurs seulement. Avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On pourrait faire une prédication sur ce verset. Parce que celui qui se laisse gagner par l'amertume, il ne verra pas le Seigneur. Il sera privé de la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Et non seulement ça, mais il va produire du trouble. Il va infecter d'autres. On comprend pourquoi il dit: ne lui laisse aucune racine d'amertume. Que Dieu nous préserve. Quelle que soit la situation, on parlait de victimisation tout à l'heure, même si tu es une victime, et que tu as le droit d'avoir de la haine vers ton agresseur, eh bien refuse cette haine. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est chrétien, mais je me souviens ce titre d'un livre je crois que c'est quelqu'un qui a été victime des attentats du Bataclan, « Vous n'aurez pas ma haine ». Hein, et j'ai trouvé ce titre formidable. « Vous n'aurez pas ma haine ». Et des fois, c'est les inconvertis qui nous donnent des leçons. Hein. Parce que là, on pourrait dire... le gars, il peut avoir la haine contre les musulmans, hein, les islamistes. Eh bien non, il dit non, il n'aurait pas ma haine.
Et ça, c'est l'attitude que le Saint-Esprit veut nous donner. Amen. Si quelqu'un développe de tels sentiments ce soir, qui ne se sentent pas culpabilisés par la prédication, parce que ce sont des sentiments profondément humains, et parfois justifiés. Parfois justifiés quand on a réellement été victime d'injustice, d'agression. C'est justifié qu'on ait de l'amertume, du ressentiment, mais ça vient dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. On vient au pied du Seigneur. Seigneur, ça, ces sentiments, moi, je ne peux pas les enlever, mais toi, tu me les enlèves. Au nom de Jésus. Croyez-moi, le Seigneur le fait. C'est tellement important, on l'a dit, parce que Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc sans pardon, le ciel est fermé. Je ne peux pas aller au ciel si je n'ai pas été pardonné. Ça voudrait dire que je suis parfait, que je n'ai jamais péché. Donc vous savez bien que ce n'est pas le cas. C'est le cas pour personne. Troisième point, s'asseoir pour arrêter la spirale du péché. On va lire dans Luc, chapitre 15, versets 17 à 24. Un extrait d'une parabole que vous connaissez très bien, celle du fils. Moi, je l'appelle celle des deux fils d'ailleurs, puisqu'il n'y en a pas qu'un. Mais là, on va parler de celui qui s'est mal comporté au départ. Et on va arriver à ce moment où il prend une décision importante qui rejoint le thème de ce soir. Je ne sais pas s'il était assis, mais certainement qu'il était assis, puisqu'il était en train de garder les pourceaux. Et il dit qu'il est rentré en lui-même. Et en s'arrêtant, il commence à voir des choses qu'il ne voyait plus. Et il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Alors je résume, pardon, parce que je parle comme si tout le monde connaissait cette parabole, je la résume rapidement. En fait, c'est une parabole qui raconte l'histoire d'un fils qui en a marre d'être chez lui. Il est dans une maison où le père a des biens, des domestiques, il a tout ce qu'il faut. Mais il en a marre. Il veut voir ailleurs. Donc il va voir son père, il dit, donne-moi mon héritage et moi je m'en vais. Et le père, étonnamment, ne lui fait pas la morale, il dit rien, il lui donne sa part, et il s'en va. Le problème, c'est qu'il va tout dilapider, même dans la débauche, des choses mauvaises, et puis un jour, il se retrouve plus, sans rien, il n'y a plus rien. Il se retrouve à garder les pourceaux, ce qui est la pire injure pour un juif, puisqu'on sait que le porc, pour les juifs, c'est un animal impur. Bon, ça, c'est pour le détail. Et donc, il est au fond du fond, et c'est là qu'il prend la décision de rentrer en lui-même, de réfléchir. Et là, il voit qu'il y a des mercenaires chez son père qui sont beaucoup mieux traités que lui, qui ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Et là, il prend une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Ça se passe le commentaire, je n'ai pas besoin de vous faire une étude biblique, là, vous avez compris ce qui se passe. C'est extraordinaire. D'une part, la repentance du fils, de l'autre part, l'accueil du père. Et n'importe quel père, normalement constitué, lui aurait dit, ah ouais, tu reviens là. Et tu m'as dit de lapider tout mon argent. Ben oui, tu as bien raison. Je vais te traiter comme un mercenaire, et même encore moins. Mais non, il lui redonne le statut de fils. Parce qu'il a vu son cœur repentant. Amen. Gloire à Dieu, combien notre Père est merveilleux, situé dans la spirale du péché. Peut-être quelqu'un au milieu de nous est pris par le péché, par des choses mauvaises. C'est comme une spirale, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais viens, arrête-toi, viens dans le sanctuaire de Dieu. Et demande-lui de te délivrer de tout cela. N'hésite pas à lui demander pardon et reviens vers lui. Sois pas dans la culpabilité. Reviens avec un cœur repentant et crois qu'il va
te rétablir dans ton rang de fils ou de fille. Amen. On a peur du Seigneur, mais on a tort. Cette parabole nous le démontre. Quand on a mal agi, on n'a pas à avoir peur. On a à venir près du Seigneur, parce qu'il ne nous rejette jamais. Amen. On l'a dit en introduction du temps de prière, sa patience est sans limite. Il nous pardonnera autant de fois qu'il sera nécessaire sans jamais se fatiguer. Amen. Puis le dernier point, c'est s'asseoir pour prendre le temps de réfléchir à ce que Dieu nous dit. Là aussi, c'est terrible parce qu'on est dans un siècle où on court tout le temps. Donc on en écoute des prédications, mine de rien. Allez, il y a 52 semaines, si vous venez régulièrement au culte, vous en écoutez une cinquantaine par an. Si vous venez aussi aux réunions du mardi, vous approchez la centaine. Si en plus vous en écoutez sur Internet, ça peut en faire des prédications. Mais à quel moment vous vous arrêtez pour réfléchir à ce que Dieu vous dit? Je rajouterai nos temps de méditation personnelle où on lit nous-mêmes la Bible. L'important, ce n'est pas seulement d'écouter, mais s'arrêter et méditer. Et j'ai pris l'exemple de Pierre dans Actes, j'ai été frappé par cet exemple, Actes chapitre 10, verset 9, et on lira la deuxième partie du verset 9 et la première partie du verset 19. Je vais embêter un peu Roxane. Alors, je sais que tu pourras afficher que le verset en entier, mais c'est pas grave. On lira que la première partie du verset 9 et la deuxième partie du verset 9, et la première du verset 19. Ça va? Au verset 9, voilà, la deuxième partie, il est dit « Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. » Donc il fait ce qu'on a dit. Il va s'asseoir. Il prend un temps, il s'arrête dans son rythme et il prend un temps pour passer avec son Seigneur. Amen. C'est beau, hein? Pierre, il aurait pu dire, oh, c'est bon, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est avec moi, je suis un apôtre puissant maintenant, pas besoin de... Mais non, mais vous savez, il a été à l'école de son maître, hein? Il a vu faire Jésus. Hein? Est-ce que Jésus il avait besoin d'aller prier? Ben oui. Oui. Alors si lui il avait besoin, moi j'ai besoin aussi. On voit combien de fois Jésus se retire seul pour prier. C'est écrit plusieurs fois dans les évangiles. Pierre, il a vu son Jésus, son maître faire ça. Il dit, moi je vais faire pareil. Et je vous invite à faire de même. Donc il monte sur le toit vers la 6e heure pour prier. Et il a bien fait, parce que vous savez ce qui se passe? Il a une vision. Vision, c'est ces draps avec les animaux impurs dessus, les reptiles, les oiseaux. Et le Seigneur lui dit, vas-y, mange. Et Pierre il dit, mais moi, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que moi, je déclare impur. Et Dieu prépare le terrain, on le sait, pour que Pierre puisse aller évangéliser les païens qui sont déclarés impurs par les Juifs. Et donc, il va se retrouver très rapidement dans la maison de Corneille. Puisque au verset 19, au début du chapitre, il est dit, Pierre, c'est là que ça va frapper à la porte, hein, les envoyés de Corneille sont là à la porte, mais au moment où il frappe à la porte, il est dit, Pierre était en train de réfléchir sur la vision. Et ça m'a touché ce texte. C'est-à-dire, Pierre vient de recevoir une vision, il est en train de réfléchir. Et mes amis, mes frères et sœurs, je pense que le diable nous piège aussi, parce qu'on écoute des multitudes de prédications. On a des multitudes de lectures personnelles de la Bible, mais est-ce qu'il y a des moments où on s'arrête pour réfléchir à ce que Dieu dit? Important. C'est pour ça que quand j'enseigne ceux qui commencent à lire la Bible, je leur dis, lisez pas trop de contenu, mais lisez un petit contenu et réfléchissez. Parce que si vous commencez à enchaîner 10 chapitres, c'est bien, ça va. Il faut le faire aussi, mais ne faites pas que ça. Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et réfléchir, comme on le fait ce soir. On s'arrête sur des textes, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Et je vous invite à réfléchir à chaque fois que Dieu parle. Prenez un temps pour réfléchir. Si vous avez été interpellé par une prédication, quand vous rentrez chez vous, méditez. Et moi, je dis bravo à ceux qui prennent des notes. Parce que ça permet de revenir dessus et réfléchir. Bravo à ceux qui prennent les enregistrements et qui réécoutent. Je sais qu'il y en a qui sont là au culte,
mais ils vont réécouter le culte. Parce qu'ils savent qu'en une fois, il y a des choses peut-être qui leur ont échappé, etc. Moi, j'aime bien prendre des notes. Je prends toujours des notes. Parce que les prédications que j'ai entendues, je veux les relire. Parce que quand elles ont entendu qu'une fois, en principe, souvent, on a oublié. Comme on dit, c'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on doit s'asseoir seulement quand tout va mal? Est-ce qu'on doit s'asseoir seulement quand on va mal? Non. Je ne pense pas que Marie n'allait pas bien. Marie n'avait pas de problème particulier, mais elle a éprouvé le besoin de s'asseoir au pied du Seigneur. Parce que c'est sa priorité. Pierre aussi a l'habitude de se tenir devant Dieu. Et quand Dieu lui parle, il prend le temps de réfléchir. C'est la définition du mot méditer. Méditer, c'est revenir sur ce qu'on a déjà entendu. C'est un terme dans l'original qui compare à la mastication des mammifères herbivores qui prennent leur nourriture, qui ne l'ingurgitent pas d'un seul coup, qui la font remonter dans la bouche pour la remâcher, la réingurgitent, la refont remonter. Et en fait, cette image, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que la parole que je reçois, elle ne fait pas oui. Elle fait hop, et elle revient. Et c'est pour ça qu'on peut dire médite jour et nuit la parole. Méditer jour et nuit la parole, c'est pas être devant sa Bible jour et nuit. Au bout d'un moment, vous allez tomber. Mais c'est quand on a entendu un message, quand on a lu un texte, on y repense. Ça travaille notre esprit. C'est là dans nos pensées. Amen. Josué est encouragé là, dans le premier chapitre. Vous savez ce qu'il lui est dit. Le Seigneur lui dit, fortifie-toi, prends courage. Prends le livre de la loi, médite-le jour et nuit. Dans le psaume 1er, il est aussi heureux celui qui médite sa parole, qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et que ce soit Josué, que ce soit dans ce psaume 1er, il dit que celui qui fait ça, tout lui réussit. C'est pas il devient riche, il réussit les promotions professionnelles, etc. C'est qu'il va réussir le plan de Dieu pour sa vie. C'est ça la réussite de l'homme. C'est entrer dans les œuvres préparées d'avance. Et vous ne rentrerez pas dans les œuvres préparées d'avance si vous ne vous asseyez pas, si vous ne venez pas au contact du Seigneur et si vous ne réfléchissez pas à ce que Dieu vous dit. Amen. En fait, ici on est dans, j'ai terminé par ça volontairement, on n'est pas dans le curatif. Dans les 3 autres exemples, on a besoin de rectifier quelque chose et on vient chercher auprès du Seigneur. Mais là ici, on n'a rien de spécial à rectifier, on a juste le désir de se tenir devant Dieu. Et ça nous protège de bien des choses. Parce que celui qui fait ça, il ne se laissera pas gagner par le cercle infernal des mauvaises pensées, comme Asaph. Celui qui médite avec le Seigneur, il ne se laissera pas vaincre par l'amertume. Celui qui médite avec le Seigneur, il n'ira pas dans la spirale du péché. C'est à chaque fois qu'on se relâche qu'on est gagné par ces choses. Mais quand on prend le temps de s'asseoir et de se tenir au pied du Seigneur, alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, eh bien, on est protégé de tellement de choses. Amen. Donc, faisons-le en préventif. Prenons l'habitude de nous asseoir, comme Marie, comme Pierre, plutôt que de le faire quand on est tombé à garder les pourceaux comme le fils prodigue, on se dit au secours, là, il faut que je fasse quelque chose. La bonne attitude, c'est celle de Marie, de Pierre, qui le font même quand tout va bien. Ils cherchent leur Seigneur. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse nous donner cette mentalité et que le Seigneur nous donne la victoire sur nos emplois du temps. Vous êtes d'accord? Que le Seigneur nous donne la victoire sur nos emplois du temps, qui nous empêche de nous asseoir pour le rencontrer. Amen. On va prier quelques instants. Je vous invite à fermer les yeux. Je m'adresse aussi à ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo. Chez eux, ils pourront certainement aussi prier avec nous. Il y a certainement, si le Seigneur a mis ces choses sur mon cœur, il y a certainement plusieurs personnes au milieu de nous qui s'est laissé piéger par ses mauvaises pensées, par toutes sortes de choses, par son emploi du temps, par le péché lui-même.
peut-être par la haine, la rancune, l'amertume. Mais le Seigneur t'a parlé tout simplement ce soir. Est-ce que tu vas réfléchir? Est-ce que tu vas t'arrêter pour l'écouter? Est-ce que tu vas, là maintenant, dire Seigneur, oui, ok, j'ai entendu. Et puis quand tu vas rentrer chez toi, passer un temps, dans les jours qui viennent, t'arrêter et repasser ces paroles dans ton cœur, afin qu'il y ait un changement qui s'opère. Parce que si tu as juste dit oui, ok, c'est vrai, il a raison, on court trop, on ne prend pas le temps de s'arrêter, et puis tu repars et tu continues de courir, et tu ne prends toujours pas le temps de s'arrêter. Prends une décision ce soir. Maintenant, je veux mettre dans ma vie des temps de qualité. Comme Pierre. Vous savez, cette image de Pierre est extraordinaire parce que quand vous regardez bien le texte, il a Joppé, et c'est une ville qui est en bord de mer. Il nous dit qu'il est monté sur le toit, sur la terrasse. Alors c'est moi qui extrapole un peu, mais moi je pense qu'il avait une belle vue sur la mer. Et moi, quand je suis sur une terrasse avec une vue sur la mer, je me régale. Et lui, il ne s'est pas régalé du paysage. Il était à genoux et priait son Seigneur. Amen. Tellement beau. Il y a tellement de choses qui peuvent attirer notre regard. Et lui, Pierre, il avait décidé que ce moment-là, c'était pour le Seigneur. Amen. Et qu'on soit comme Pierre, comme Marie, qu'on choisisse la bonne part qui ne sera pas ôtée. Je vais prier pour ceux qui ont besoin ce soir. Seigneur connaît les raisons, Seigneur connaît ton besoin. Il veut t'inviter à installer, à ordonner ces choses dans ta vie pour que ce soit plus en réaction, que tu viennes le chercher sa face, mais que ce soit toujours une habitude dans ta vie. Amen. Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, tu bénis les amis, tous ceux qui sont dans ce lieu, tous ceux qui sont derrière leur écran. Et je prie, Seigneur, que maintenant tu puisses faire naître dans les cœurs vraiment ce désir de s'asseoir comme Marie pour être à l'écoute de ta voix. Seigneur, que nous soyons de ceux qui réfléchissent à ce que tu nous dis, qui prenons le temps d'écouter, de méditer, de repasser dans nos cœurs ta parole, afin qu'elle puisse avoir une grande efficacité et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, viens au secours de celui qui est dans la spirale du péché. Viens au secours ce soir de celui qui est dans la spirale de la haine et de l'amertume. Viens au secours de celui ou celle qui est dans la spirale des mauvaises pensées, ces choses qui tournent en boucle dans sa tête et qui le détruisent. Seigneur, viens secourir tous ceux aussi qui peut-être vont bien mais n'ont pas pris l'habitude de te rencontrer. Permets qu'ils le fassent avant qu'ils soient obligés de le faire dans une situation de désespoir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage encore ce soir. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, oui, être près de toi, c'est mon désir. Oui, Seigneur, je veux rentrer, je veux venir dans le lieu secret pour te rencontrer. Sois béni, mon Dieu, et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. Amen.